Alors, une petite shaky cam pour changer. Je voulais vous faire profiter de la méthode pour appliquer le flocage qui est toute simple. J'ai badigeonné les socles de colle à bois dilué, un petit peu trop même. Et j'ai là des résidus de bois poncé par un ami, Jérôme, si tu me vois, coucou. Et je vais donc appliquer ce flocage abondamment. Et pourquoi abondamment? Parce que vous l'aurez remarqué, j'ai placé des journaux pour réceptionner ce qui dépasse et ce que je ferai tomber tout à l'heure. Et donc c'est du flocage qui ne sera pas perdu. Voilà, c'est je peux y aller à la barbare. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pratiquement tout vidé sur uniquement un hexagone. Voilà pour le reste. D'ailleurs, je vais peut-être essayer ceci. Alors, ce n'est pas des oignons en lanière, hein. C'est aussi des bouts de bois. Hop là. Et j'ai pas envie d'abîmer ma caméra en retournant ça devant vous, mais ce que je vais faire, waouh, voilà, c'est que je vais faire ce que j'ai à faire sur le reste des socles et je vais vous montrer ce que ça donne ensuite. Alors voilà, j'en ai terminé. Vous remarquerez que tout de suite ça uniformise les reliefs, hein. C'est-à-dire que ce qui était au départ quand même assez grossier se retrouve finalement uniformisé. Ça ressemble un petit peu plus à un terrain. Bien évidemment, ce n'est qu'une première étape déjà, même si j'ai fait tomber le flocage qui dépassait et tout, que j'ai remis ça dans les flacons. D'ailleurs, on pourrait presque croire que j'en ai pas utilisé, mais donc ce brave flocage a fait son office, mais ce n'est qu'une première étape, c'est-à-dire que là il va vraiment falloir que j'attende que ça sèche, parce qu'en plus j'ai été quand même assez généreux en eau et un peu moins en colle, mais une fois que ça sera sec, je vais en remettre entre guillemets une couche, c'est-à-dire que la colle à bois ou le vernis, je peux utiliser du vernis aussi, voire de la peinture, hein, si j'utilise de la peinture, pas en bombe hein, cette fois-ci, mais plutôt à l'aérographe ou avec tout simplement un cheat des familles pour lequel j'utiliserai donc finalement le fixatif qu'est la peinture pour fixer ce flocage, c'est-à-dire que j'en profiterai pour lui donner une autre teinte que celle qui est là, parce qu'elle fait un peu désert et pas forcément terre fertile des sous-bois européens. Voilà, donc vous venez de voir un petit peu ce que ça donne. Je vais laisser tout cela sécher et je vous retrouve pour la prochaine étape de réalisation de ces hexagones diorama.